Les derniers arrêtés signés par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, portant régularisation de la situation de l'administration publique en République démocratique du Congo, font l'objet de beaucoup de contestations dans le chef de certains agents, de certains ministères. Mais en quoi est-ce que ces agents, ces fonctionnaires de l'État contestent ces différents arrêtés qui ont été signés par le VPM de la fonction publique? Nous en parlons à travers ces nouveaux numéros de votre émission Paramètres, mais nous parlerons également du fonctionnement de l'administration publique en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, vous avez bien fait de choisir Vert Pâturage à travers cette émission pour justement être éclairé sur la question. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Je suis toujours accompagné de ma co-présentatrice. J'ai parlé de Ida Maloba, qui je salue chaleureusement. Ida, bonjour. Bonjour Nico Kassanda, comment allez-vous? Ça va bien? C'est un plaisir de nous retrouver ici pour épingler, n'est-ce pas, cette question qui pose problème au sein de l'administration publique, ce qui nous fait même l'honneur de recevoir sur ce plateau deux invités de marque. Il s'agit d'abord de Monsieur David Delors Louyeye. Il est président de l'Union des fonctionnaires, mais également agent de carrière de l'administration publique, mais il n'est pas seul, Nico Kassanda. Évidemment, le président de l'Union des fonctionnaires et agents des carrières de l'administration publique s'est fait accompagner de son premier vice-président en charge des questions politiques, juridiques et administratives. J'ai parlé de messieurs Paulin Tchambamba. Merci beaucoup. Il est également le délégué principal du ministère de l'Environnement au sein de cette structure UFACAP. Voilà. Monsieur Paulin Tchambamba, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue sur ce beau cadre de l'émission Paramètres. Merci, madame. Merci de nous avoir honorés par votre présence et le président David Delors Louyeye. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour nous plutôt, de vous recevoir. C'est moi qui dois vous remercier pour cette invitation. Nous entamons déjà avec vous, étant agent de l'administration publique, on veut savoir d'entrée de jeu comment définissez-vous l'administration publique? Merci beaucoup, madame les journalistes. Vous savez bien, l'administration publique, c'est l'ensemble des organismes au service public organisés de façon hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a des services au sein d'une administration pour encadrer, bien sûr, la politique du gouvernement dans un État. Voilà. Ok. Nico Kassanda. Est-ce que vous êtes fier de servir l'État congolais aujourd'hui dans cet environnement qui devient de plus en plus hostile? Vous savez, celui qui travaille pour la nation doit d'abord montrer ou manifester l'esprit du patriotisme. C'est-à-dire qu'il doit aimer son pays. Quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer, mais il est censé se donner en sacrifice pour le bien-être de son pays. Voilà pourquoi, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer comme obstacle, nous sommes là en train de travailler, nonobstant les obstacles que nous rencontrons. Dans les obstacles, ne vous reculons rien dans votre mission. En tout cas, c'est en quelque sorte une mission ou une passion pour vous de servir l'État. Suivant la mission, nous sommes assignés, nous sommes dans un apostolat. Celui qui est dans l'apostolat, il ne se décourage pas jusqu'à ce qu'il va obtenir la réussite de la mission lui est confiée par celui qui l'a envoyé. Alors, on va tourner du côté de M. Paulin. Évidemment. Aujourd'hui, œuvrer au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo n'est pas aussi facile parce que là, il y a à chaque instant, vous êtes en train de faire des sit-ins, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de contester. Mais comment vous sentez-vous? Est-ce que n'avez-vous pas ce sentiment d'abandonner ou comment? Vous savez, a priori, nous faisons une carrière au sein de l'administration publique. Cela veut dire que nous sommes des agents de carrière. Nous sommes appelés à évoluer, mais aussi à parler. À ceux qui vous entêtent, ceux qui vous encouragent, cette casquette-là? Non, c'est pas encouragé parce que
Tout à l'heure, le président venait de parler du patriotisme. Cela veut dire l'amour de ce patrie, de cette nation qui est le Congo, ça nous anime. Alors nous voulons faire mieux les choses, bien les choses. Cela veut dire de travailler, mais tout en interpellant nos dirigeants, les employeurs, que voilà, ici ça ne marche pas, ici ça marche, voilà, la loi dit ceci par rapport à ça et par rapport à ça. Ce sont des revendications que nous menons aussi pour améliorer notre service, les quotidiens de fonctionnaires. Merci beaucoup, Monsieur Paulin. On revient à vous, Président David. On aimerait savoir s'il y a une différence qui peut s'établir entre l'administration publique et la fonction publique. Est-ce qu'il y a une différence? Merci beaucoup, Madame le journaliste. Et vous le savez bien, et déjà, la différence se situe au niveau de la carrière. Vous savez, tout le monde peut être agent public, mais il n'est pas fonctionnaire. Je donne un exemple de nos amis qui sont à l'Assemblée nationale. Tous ceux qui occupent des fonctions publiques sont agents publics, mais non pas fonctionnaires de l'État. Et ceux qui sont fonctionnaires de l'État, ce sont ceux qui font la carrière au sein de l'administration publique. Parce qu'au sein de l'administration publique, nous avons ceux qui font la carrière assise et ceux qui font la carrière debout. Je donne un exemple par rapport à la carrière assise. Ce sont des fonctionnaires qui sont en train de passer par l'échelonnement des grades pour atteindre un certain niveau. Mais ceux qui sont au niveau dans les fonctions publiques, et ce sont des gens qui assument les fonctions au sein d'un État. Je donne un exemple, nous avons des députés, ils sont agents publics de l'État, mais non pas fonctionnaires. Tous ceux qui travaillent au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des possibilités, soit ils sont agents publics, soit ils sont fonctionnaires. Voilà pourquoi au niveau de l'administration de l'Assemblée nationale, vous trouverez qu'il y a des fonctionnaires porteurs de numéros matricules parce qu'ils sont identifiés par ces numéros matricules. Alors, ce sont ceux-là qui font la carrière et on les appelle fonctionnaires de l'État. Malheureusement, pour les députés, ils sont agents publics parce qu'ils ne font pas la carrière et ils ne sont pas porteurs des numéros matricules. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la différence qui existe entre la fonction publique et l'administration. Ok, c'était une différence assez méconnue. Ah, vraiment, donc on n'a toujours pas prêté attention à cette différence. Ça voilà, se mélange ce qui échappe au commun de mortels. Alors, Président David Louyeye, et s'il vous est posé cette question de faire un état des lieux de l'administration publique, comment vous répondrez? Vous savez, notre administration, elle est malade. L'administration, suivant l'état des lieux fait, est malade. Comment et je peux dire, notre administration souffre du sida. Oh. C'est grave ça. Ce n'est pas grave. Vous savez, le sida, c'est pas selon les termes médical, mais suivant les contextes que je vous l'ai dit ici. Okay. Oui, on comprend que le mal est difficilement acquis. Parce que vous savez, on dit à salaire égal, au travail égal. C'est lorsque vous travaillez, vous êtes censé être rémunéré suivant le rendement que vous allez donner à l'État. Mais comment des gens travaillent? Ils rendent un service à l'État, mais l'État ne sait pas comment le prendre en charge. Mais l'État les impose certaines choses qui peuvent aussi porter préjudice à leur personnalité. Voilà pourquoi je parle du sida. Voilà pourquoi chaque fois j'ai toujours haussé les tons pour dire tous les fonctionnaires de l'État sont des sidaïens. En commençant par le brigadier jusqu'au huissier. Ce sont des sidaïens. Alors nous, en tant que défenseurs des droits, en tant que syndicalistes, nous sommes censés, par le moyen possible, défendre les intérêts de nos affiliés, mais également ceux de l'entreprise qui ne doit pas être aliénée. Parce que lorsque nous défendons les agents, c'est pour que l'employeur puisse les mettre dans de bonnes conditions, pouvoir permettre aussi à l'agent ou au travailleur de rendre service à l'entreprise pour sa croissance. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'état de notre administration. Mais Président, on aurait quand même appris qu'il y a une nette amélioration avec l'arrivée du VPM Liaou à la tête de la fonction publique. À votre niveau, vous n'avez vraiment pas remarqué cette amélioration? Parce que là, quand vous parlez du VIH, on comprend que le mal demeure profond au fait. Excusez-moi, madame la journaliste, si je peux vous dire une vérité. Vous savez, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, depuis qu'il est arrivé, il a amené l'innovation dans l'administration publique.
Mais je pense que cette innovation a besoin d'être accompagnée des experts. Parce qu'aujourd'hui, nous les syndicats qui se prétendent être syndicats, ne sont pas des syndicalistes. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, on a un problème. On ne fait plus les syndicats de défense de droits et de promotion, mais nous faisons les syndicats d'affairisme et de fanatisme. Excusez-moi pour le dire, mais je peux vous dire que dans notre pays, depuis que nous sommes là, je peux dire, malgré les efforts consentis par le vice-premier ministre de la fonction publique, ce n'est pas lui les décideurs au sein du gouvernement. Il peut avoir des propositions à soumettre aux autorités compétentes pour une régularisation. Malheureusement, les Congolais ou le peuple fonctionnaire vivent dans ce que nous appelons un salaire plutôt modique. Les fonctionnaires sont payés dans une modicité de salaire. C'est-à-dire, vous allez trouver un fonctionnaire de l'État aujourd'hui, si vous voulez demander un huissier, n'a pas un salaire qui peut atteindre 150 $. C'est déjà une difficulté. Comment quelqu'un qui travaille pour l'État, mais il a un salaire modique qui ne peut même pas prendre en charge sa propre maison? Parce qu'aujourd'hui, nous avons le problème des taux d'échange. Nous avons la dépréciation monétaire de notre franc congolais. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, comme les gens sont payés toujours en franc congolais, et si aujourd'hui, ils veulent peut-être régler leur situation ménagère, ça sera difficile de les résoudre. Nico Kassanda, par rapport à cette question, j'aimerais quand même qu'on prenne... Donc le vice-président peut quand même répondre à ça. Donc l'état des lieux de l'administration publique mais au niveau du ministère de l'Environnement. Au niveau du ministère de l'Environnement. C'est déplorable parce que on ne vit pas en tant qu'un être humain d'ailleurs. Parce qu'avant de parler, il faut d'abord cet aspect de l'humanisme puisse ressortir, afin qu'on puisse comprendre qu'on prend en charge les fonctionnaires de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes abandonnés, ils sont abandonnés et ils ne vivent pas le meilleur de soi-même. Un père qui quitte la maison le matin et qui retourne le soir, même réduit. Il ne sait pas nourrir les enfants, les scolariser, payer les loyers. Et ça a un problème. Ça a un problème. Mais à l'environnement, avec l'arrivée de F. Bazaïba, on avait quand même senti l'amélioration des conditions des D'après ce qui se dit, mais c'est lui qui vit, au fait, la réalité, c'est à lui de dévoiler les choses. Vous parlez de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires au sein du ministère de l'Environnement. Peut-être vous avez des preuves, moi je n'ai pas de preuves à vous donner. Je parle de ce que je suis en train de vivre et de ce que les autres sont en train de vivre. Je suis moi-même, à part d'être syndicaliste, délégué à l'environnement au sein de notre structure IFACAP, mais aussi je vis. Aujourd'hui, nous avons des inégalités par-ci, par-là. Je vais parler des inégalités par rapport à la rétrocession, ce n'est pas uniformisé. Vous voyez déjà, il y a des cas type incroyables où la tension n'est pas encore respectée jusqu'à aujourd'hui au sein du ministère de l'Environnement. Alors, si on va au-delà de ça, les problèmes de primes, il y a bien longtemps que le président avait bien voulu nous octroyer de primes permanentes, mais aujourd'hui, à quel pourcentage d'exécution? Quand vous parlez des présidents, il s'agit de quel président? Je parle de bel et bien de notre président, du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ok. Oui, il a la volonté de bien faire les choses, mais qui sont derrière pour exécuter? Alors, le blocage se situe à quel niveau? Aujourd'hui, on est ballotté de gauche à droite. On peut aller au budget, on nous dit il n'y a pas l'argent. On part au ministère des Finances, il n'y a pas, alors que nous avons un compte recette de 39 millions qui est exécuté aujourd'hui à peine à 2%. Donc c'est insignifiant. C'est insignifiant afin que les fonctionnaires de l'environnement puissent recevoir le prime comme il se doit. D'ailleurs, pour votre information, il y a peu qui reçoivent, les autres qui ne reçoivent pas encore de prime au sein du ministère de l'Environnement.
D'ailleurs, ça a commencé il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à recevoir ce prix-là. Donc, vous voyez déjà, et si on vous dit ça s'élève à combien, je vous épargnerai de ça. Mais l'exécution de ce contre-saint pour que nous puissions avoir la totalité, ça traîne. Voilà, nous allons revenir sur ces dossiers. C'est quand même assez important, Ida. Oui. Mais on va quand même parler de la mission de l'administration publique. Avec vous, Président David Louyeye. Vous savez, la mission de l'administration publique, c'est de matérialiser la politique du gouvernement. C'est ça la mission. Lorsque nous faisons de l'administration, c'est pour garantir la sécurité de la population. Parce que tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. Il y a une frange de la population qui est engagée pour travailler pour l'intérêt communautaire. Voilà pourquoi, dans une administration, il y a différents ministères, différents secteurs qui doivent travailler justement pour le développement de cet État. Alors, dans une mission qui est assignée à l'administration, c'est justement promouvoir le développement de l'État au sein d'une nation. Malheureusement, vous savez, au Congo, l'administration est abandonnée. Beaucoup plus, c'est la politique qui prime. La politique ne veut pas laisser l'espace à l'administration de respirer. Comme l'arbre laisse l'espace aux feuilles de respirer. Alors vous avez déjà identifié ce mal à votre niveau. Qu'est-ce que vous avez déjà fait et que devrait réellement être fait pour que la chose finalement soit... la réponse soit accordée? Messieurs les journalistes, je vais vous dire une chose. Dans tout ce que nous pouvons faire, aujourd'hui nous voyons, on nous parle de fictif, ainsi de suite, machin. Mais cette question de fictif, je me pose la question, quand est-ce que ça prendra fin? Maintenant, moi-même, je réponds en soi pour dire que cette question ne peut pas prendre fin aussi longtemps que tout politique se mixe dans les affaires administratives. Parce que même la question des recrutements des agents, même la question de la régularisation de la situation administrative de certains agents n'a pas encore été faite. Si vous trouvez dans une administration où il y a encore des agents appelés communément nouvelles unités qui sont non porteurs des numéros matricules, au moment où ces agents continuent à œuvrer au sein de l'administration publique, mais il y en a d'autres que certains ministres recrutent et accordent, voire même fait accorder le numéro matricule. Pendant qu'il y a d'autres qui sont en train de trimer, et lorsque vous faites des pressions, le ministre ou le gouvernement tergiverse pour ne pas régulariser cette situation, justement pour faire ce que nous appelons le principe de ôte-toi pour que je m'y mette. Alors, Président, nous allons revenir sur ces dossiers dont vous avez déjà évoqué en ce qui concerne l'octroi des numéros matricules. Mais Ida, on va quand même parler des obstacles. Oui, les obstacles auxquels font face, ou auxquels fait face plutôt l'administration publique. Est-ce qu'il y a des obstacles? L'administration fait face à la mauvaise prise en charge par les politiques. Une administration qui fonctionne sans frais de fonctionnement. Une administration qui fonctionne sans frais d'intervention. Une administration qui fonctionne sans orientation, une bonne orientation politique. À ce niveau, on aimerait quand même savoir si l'administration publique a des ressources principales. Mais les ressources de l'administration publique proviennent des taxes et des impôts. Vous le savez. Aujourd'hui, quand vous êtes administratif, tout ce que l'État gagne là sont générés à partir de la base. C'est la base qui génère les recettes pour permettre à l'État de vivre. Mais lorsque ces recettes-là ne sont pas canalisées, nous allons tomber dans l'évasion des recettes. C'est ça la difficulté. Le plan de répartition de matières financières ne sont pas respectés. Le plan de répartition des dépenses
ne sont pas respectés. Ah, c'est ça la question. C'est ça le vrai obstacle. Parce que l'administration n'est pas associée lorsqu'il s'agit de prendre en charge le personnel de l'État. C'est-à-dire, le politique aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a une disparité au sein des salaires et il n'y a pas une classe moyenne. Les politiques ont plus d'avantages que l'administration. Demandez à un secrétaire général de l'administration aujourd'hui, il a moins de 200 $. Moins. C'est-à-dire, un secrétaire général de l'administration n'a pas encore atteint 200 $ de salaire. C'est très grave. Mais est-ce qu'il y a des rapports quand même qui parviennent aux autorités au niveau hiérarchique? Je pense que j'en ai parlé une fois, aller à Bibois, aller à Bozanloge, aller à Moudi. Les autorités sont au courant de cette situation qui perdure. Et la situation reste pendante. Pourquoi? Parce que les politiques veulent justement satisfaire ses besoins mesquins et égoïstes. Maître David, on aimerait quand même savoir s'il y a des instruments juridiques qui régissent l'administration publique en RDC, et s'il y en a, lesquels? À cette question, même le vice-président pourra répondre parce que c'est son domaine de prédilection. Va y rebondir. Merci beaucoup, aussi. monsieur le Président. Je pense que d'abord l'administration publique de l'État au niveau de notre pays est bien réglementée par la loi mère, la Constitution. Si vous lisez l'article 193-194, on dit l'administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut les détourner pour de fins égoïstes. On dit l'administration publique de l'État comprend les services rattachés et on a énuméré. Et aujourd'hui, il y a une loi organique qui fixe l'administration publique. La loi numéro 16/001 du 3 mai 2016, fixant l'organisation et fonctionnement de l'administration publique du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées. Mais également aussi, nous avons les statuts du personnel de l'État. Et cette administration qui est réglementée par ces instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux, est banalisée, bafouée par les politiques, qui l'empiètent parce que le politique ne veut pas que l'administration fasse son travail au risque que les politiques soient effacés. Monsieur Paulin, nous sommes à vous. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Donc, on comprend que c'est que cet instrument juridique a arrêté. Vous avez parlé de la Constitution. Et sur le terrain, c'est pratiquement la nuit et le jour. Vous avez la parole. Monsieur Nico, vous avez bien dit la nuit et le jour, parce qu'il y a certaines décisions qui devaient revenir à l'administration, mais c'est la politique qui prend ça. Vous voyez déjà, quand ils prennent des décisions en l'insu de l'administration, c'est là, ça devient déjà autre chose, c'est plus de l'administration. Donc cela veut dire, on efface l'administration, la politique qui prend place. Aujourd'hui, nous avons des phénomènes, vous le voyez, il faut être de tel parti politique ou d'une telle organisation pour être soit secrétaire général, soit directeur, soit ceci, cela. On a politisé en fait l'administration publique et c'est là, c'est style pin à notre pied et nous ne voulons pas. Voilà pourquoi l'administration est en train de marcher, mais il est en train de piétiner. Oui, de marcher à contre-courant parce que la décision revient à la politique. Il s'agit de lois, je crois que le président a bien énuméré les lois, donc je ne voudrais pas revenir là-dessus. Donc il a parlé, donc il y a la séparation de pouvoir. Okay. Donc celui qui est l'administrateur principal, celui qui est le chef de l'administration au sein de ministère, c'est le secrétaire général. Mais il a été pris en étau par le ministre qui est là à parler de tout consort et la politique est en train de faire tout pour étouffer. Alors il ne peut pas parler, il ne peut pas agir, il ne peut pas faire autre chose, voilà pourquoi. Et vous voyez maintenant aujourd'hui, tellement cet phénomène a gangréné notre administration, on a la difficulté d'en sortir. La volonté est là, mais la politique étouffe. Qu'est-ce qui doit être fait au fait pour, parce que là, visiblement, il s'agit d'un dysfonctionnement. Oui, oui, oui. Pour essayer de mettre fin à ce fléau. À ce fléau, je crois que nous sommes comme nous sommes en train de jouer à un jeu de football.
Et chaque joueur doit jouer à son poste. Cela veut dire que le 9 joue son rôle de 9. Le 7 aussi joue son rôle de 7. Et celui qui est le gardien joue aussi son rôle de gardien. C'est ainsi que le jeu sera harmonieux et nous allons arriver à mettre le but. Vraiment. Ça, c'est très bien dit. Président David Delors Luyeye, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les choses soient rétablies à la normale et que l'administration publique congolaise puisse vivre ses lettres de noblesse? Merci beaucoup, monsieur le général. Moi, je pense que, suivant ma proposition, je peux suggérer au gouvernement l'État. Vous savez, nous avons passé aux États généraux de la territoriale, à l'époque de fait Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais je crois aussi que les États généraux de l'administration publique doivent être faits. Parce que si il y a les États généraux de l'administration publique, on invite des experts. Je crois que cette question, même l'imbroglio, va disparaître. Mais aussi longtemps que ces États généraux de l'administration publique ne sont pas encore convoqués, je pense que nous sommes en train de marcher comme une pirogue sur le sol. Et qui doit convoquer ces États généraux? Et moi, je pense que ces États généraux doivent être convoqués par le président de la République. Parce que c'est lui le garant des institutions et du bon fonctionnement de tous les services de l'État. Parce que vous savez, jusqu'à aujourd'hui, depuis que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est là, il n'a jamais échangé avec les syndicats. C'est vrai, chaque ministre joue son rôle comme le veut de la fonction publique, j'appelle Yaou. Mais le président de la République aussi doit se rendre compte de ce qui se passe dans l'administration publique. Mais pensez-vous que ça soit la solution? Parce que même si on organisait ces états généraux, il y aura toujours ces gens-là qui iront pour tirer des ficelles. Mais dans ces états généraux, il y aura des résolutions. C'est ces résolutions-là qui seront coulées sous forme d'une loi prise par une ordonnance du chef de l'État. Je pense que si cela est mis en place, il y aura quand même les respects harmonieux et stipulés de tous ces textes. Mais quelle peut être la différence entre ces états généraux dont vous êtes en train de souhaiter et tous ces accords dont vous avez eu à participer, notamment l'accord de Bibois et autres qui n'ont pratiquement rien apporté au sein de l'administration? Messieurs les journalistes, les accords que le syndicat signe ou concluse avec le gouvernement, c'est relatif seulement pour la question des rémunérations des agents, c'est-à-dire des salaires. On n'a jamais parlé de la carrière des agents. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Le Premier ministre a pris un décret. Nous saluons le décret, c'est bien, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que ce décret-là est pris à quel moment? Pendant que vous prenez un décret pour la carrière des agents, les règlements d'administration, mais l'agent qui doit subir ces règlements n'est pas bien pris en charge. Voilà la question encore. Est-ce que nous devons aller, justement, vous êtes père, vous ne voulez pas prendre en charge la scolarisation des enfants, mais vous ne voulez pas que les enfants soit vivent chez vos cousins qui ont des moyens pour prendre en charge leur situation scolaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça dit, vous êtes un parent irresponsable. Non seulement irresponsable et hostile, mais également cruel. C'est ce que le gouvernement congolais fait. Vous imposez aux fonctionnaires certains règlements. Vous imposez aux agents certains actes. Pendant que ces agents souffrent encore. C'est-à-dire, vous les tuez, vous les achevez. En parlant de règlement, on aimerait quand même évoquer cette question du basculement du nouvel horaire au sein de l'administration publique en semaine anglaise. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Ça vous arrange? Je pense que par rapport à la semaine anglaise, du lundi à vendredi, ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est les heures de travail. Est-ce que vous pouvez faire passer quelqu'un de 8h à 17h? Ça fait combien d'heures?
Calcul mental. Avec une pause de 30 Avec une minutes. pause de 30 minutes, 30 ça minutes. fait beaucoup de Et avec bruit. quel salaire? Sans Prenez rafraîchissement. le montant qui lui touche, divisez ça par les heures de salaire, les heures de travail que l'homme passe dans ce travail. Vous ne voyez pas que l'État est en train d'exploiter les personnels? Non, ça C'est-à-dire, vous à mon arrange avis, pas. nous sommes censés, nous, fonctionnaires d'État, faire même une plainte contre l'État pour l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais c'est quand même pris pour rétablir les choses, rétablir le Est-ce fonctionnement. que le politique là, demandez-leur à quelle heure ils arrivent au travail. Je vous donne un exemple, nous sommes à l'hôtel de ville. On doit se dire la vérité. À quel moment le gouverneur est arrivé au bureau? Parfois 17h, 18h. Mais le personnel est là depuis les matins. Ben quand même, les agents de l'État aussi étaient réputés en matière de retard. D'autres qui Vous savez, allaient signer seulement la présence et puis vous savez, retourner. camarades, madame, messieurs les journalistes, on dit ceci. C'est que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aussi à l'autre. Si vous voulez enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, commencez par extraire la poutre qui se trouve dans le vôtre. Vous comprenez? C'est-à-dire lorsque vous condamnez les personnes arrivées en retard, celui qui est censé être modèle, c'est vous d'abord les politiques. Vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas modèle, mais vous voulez que les personnes soient modèles. Soyons sérieux. Voilà, messieurs, Paulin Tchambamba, votre appréciation par rapport à cet horaire, avant d'aborder la question des arrêtés. Donc voilà, votre appréciation par rapport à ce nouvel horaire. Prendre une décision, c'est bien. Mais est-ce qu'on a fait des études de faisabilité par rapport à cet horaire? Ça, c'est une question que je me pose. Alors, je comprends. Si je peux répondre à leur place, je dis bien si je peux répondre à leur place, l'idée est de récupérer les samedis, parce que c'est demi-journée ou mi-journée, pour ramener ces heures-là vers d'autres jours en remplacement. Alors, quelle est la motivation que ces agents de l'État, que ces fonctionnaires de l'État auront vis-à-vis? D'abord, nous avons les problématiques des transports dans ces pays ici. Il y a hausse de prix des transports, chacun selon ce qu'il veut. Mais là, cela n'empêche pas aux travailleurs d'être dans le lieu du travail. En fait, quand ils finissent tard, ils auront des difficultés Avec quel à salaire, retourner, j'imagine. Le problème se pose avec quel salaire? Avec quel salaire? Si vous prenez le bulletin de paie d'un fonctionnaire, vous verrez, le rubrique salaire, c'est à 15 000 francs congolais. Le transport, vous voulez Les dire? transports par mois. Voyez-vous déjà, c'est un problème sérieux. C'est vraiment un problème sérieux. Où nous voulons que, avant de prendre une décision, on devait d'abord songer à réglementer ces choses-là. Cela veut dire les transports et les paniers ménagères. Nous avons un taux aujourd'hui qui avoisine déjà 28 000 francs congolais. Mais les Congolais ou bien les fonctionnaires de l'État n'est pas payé à ces taux-là. Ça, c'est un problème. Avec quel salaire? Voilà, je pense que la question sera quand même réglée. Ida, on va prendre cette Question des arrêtés, oui. Des arrêtés, voilà, qui ont été signés par le vice-premier ministre de la fonction publique pour régulariser justement l'administration publique. Vous avez contesté ces arrêtés. Monsieur le président de l'Union des fonctionnaires et agents des carrières de l'administration publique, vos observations. Merci beaucoup, monsieur le journal. Avant d'épingler ou d'aborder la question des arrêtés, je voulais d'abord essayer d'appuyer l'idée du camarade Paulin. Vous savez, aujourd'hui en RDC, lorsque vous êtes fonctionnaire, vous voulez vous marier, vous êtes un homme, la famille de la femme vous pose la question. La famille pose la question à leur fille. Votre mari fait quoi? Il est fonctionnaire.
La famille voit comment la semelle. De la chaussure. C'est rentable. La famille voit toutes les difficultés. La famille voit comment même la veste de l'homme n'a plus de couleurs. Et parfois même la famille fait traîner les choses. Justement pour que, selon leur appréciation, que leur fille trouve mieux. Comprenez-vous cela? Beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui, leur mariage est en difficulté, pour ne pas dire instable, à cause de tout ça. Il y a d'autres agents qui n'ont pas de salaire, qui parfois touchent même des primes de 15 000 francs congolais. Il va à la banque, pendant tout un mois il a travaillé, il touche 15 000 francs. Pendant que même dans les listings de paye, il y a des cousins, des cousines de certains cadres politiques qui sont là, qui touchent mieux que eux. Le vrai personnel de l'État est sacrifié. Mais je vous ai toujours dit, comme je l'ai toujours dit dans plusieurs médias, je suis le Mumba ressuscité. Ça veut dire? Je vais mener un combat jusqu'à ce que ce pays va retrouver sa dignité. Et dernièrement, vous avez déposé un mémo au cabinet du VPM de la fonction publique. Ça fait déjà 2 semaines passées, je pense, ou je sais pas trop. Est-ce que vous avez déjà eu une suite favorable de cause? Le mémo était relatif à la question des arrêtés du VPM. Le VPM a pris des arrêtés sans vérifier. D'abord, on parle de l'arrêté de la régularisation de la situation administrative de quelques agents qu'ils ont supposés du ministère de l'Intérieur. Or, ces agents-là ne sont pas agents de l'État, mais ce sont des politiques, c'est-à-dire des anciens bourgmestres, des maires de ville qu'on ne peut pas refuser qu'ils soient admis sous statut. C'est conforme à la loi. Mais pourquoi ne pas prendre un arrêté général pour tous les personnels administratifs qui œuvrent au sein de l'administration publique? Deuxième des choses, le VPM prend un arrêté de désignation à titre intérimaire des cadres d'encadrement des collaborations ainsi que des contrôles généraux, chefs de bureau, chefs de division et directeurs au sein de l'administration publique qui devaient être sanctionnés par ordonnance, soit par décret du Premier ministre. Des agents parfois même décédés. Nous avons retrouvé plus de 20 d'agents déjà décédés. Ce ne sont pas des agents qui sont décédés aujourd'hui, qui datent même de 15 ans. Ils sont quelqu'un qui est décédé au grade de 310, mais dans l'arrêté, il est promis à titre intérimaire chef de division. Voire même des agents qui ont brûlé les étapes, qui sont vivants, qui ne participent plus dans la promotion de l'administration, c'est-à-dire ils ne sont plus régulés dans l'administration. Mais nous sommes dans quel pays, s'il vous plaît? Ce n'est qu'au Congo, quand l'autorité prend un arrêté, qu'il a la honte de revenir sur son arrêté. Mais dans d'autres pays en voie de développement, lorsque l'arrêté est contesté, l'acte est contesté, l'autorité pour sa dignité, il revient sur cet arrêté, il annule. Vous venez pour promouvoir des décédés, vous venez promouvoir des irréguliers, des fictifs dans l'administration. Vous venez admettre sous statut des personnes qui ne sont même pas fonctionnaires de l'État. Et quand vous avez été en possession de ces arrêtés, vous avez eu à faire des sit-ins actuellement. Où en êtes-vous? Quelle est l'attitude du VPM de la fonction publique après justement vos contestations? Nous avons été reçus par la secrétaire générale que j'ai saluée, Mme Bafalanga. On en a parlé. Nous avons été reçus sur l'instruction du VPM, mais également par son cabinet. On a échangé sur ces questions. Ils nous ont donné aussi certaines précisions sur certains points. Ce qui nous avait été demandé a été fait. Mais nous avons dit ceci. Si nous continuons à voir ces histoires, où nous voyons encore que le gouvernement tergiverse sur ces questions, notre souci, c'est que le ministre doit, même si ces agents-là ont été promis par décret, il doit avoir, le courage de dire au Premier ministre de revenir sur ces décrets. Nous allons quand même pour quand même garder leur dignité. C'est une honte pour des autorités
de prendre des actes qui est contesté. Ce n'est pas sérieux. Nous allons nous tourner du côté de M. Paulin qui va nous parler des revendications également au ministère de l'Environnement. Nico Kassanda. Évidemment. Bien, vous savez, des revendications, il y en a plusieurs. À nos jours, aujourd'hui, nous comptons payer des salariés. Bon nombre qui sont avec nous ne sont pas salariés. Ils ont des numéros matricules, mais ils ne sont pas payés. Alors que vous continuez à travailler pour l'État congolais. Oui, alors que nous continuons à travailler pour l'État. Et des fois, ça fait pitié à les revoir. Ils viennent avec des impositions de loi. Il faut venir chaque jour au travail pour qu'ils puissent recevoir une somme modique de la rétrocession. Et puis, par après, ils ne touchent même pas à une prime. Vous voyez déjà. Y a-t-il des démarches que vous entreprenez pour avoir gain de cause? Ensemble avec le président, on est en train d'entreprendre aussi des démarches en profitant de cette contestation qui a été faite par notre structure et puis parle aussi de cette situation où qui s'aperdir. Nous ne voulons plus qu'il y ait... Le ministère de l'Environnement souffre. Les agents du ministère de l'Environnement souffrent vraiment. On le voit monter, descendre. Ils n'ont pas de salaire, beaucoup. Beaucoup n'ont pas de salaire. Beaucoup ne touchent pas à la prime. Et puis, c'est comme ça. Espérons que vos voix soient vraiment entendues au niveau de la haute hiérarchie pour que toutes vos revendications trouvent, n'est-ce pas, solution. Nico Kassanda. Voilà. Étant un ministère de la mobilisation des recettes, on ne pouvait pas vivre ainsi. On ne pouvait pas vivre ainsi, on devait vivre autrement. Mais nous nous voyons piétiner, nous nous voyons regarder en dernier lieu où peut-être on ne s'équipe pas de nous. Et ces choses doivent s'arrêter et que nous soyons revalorisés. Voilà. Si aujourd'hui on ne respecte pas les fonctionnaires, c'est à cause de cela. Puisqu'il n'est pas bien rémunéré, il ne touche pas les salaires, donc il y a autre chose derrière. Il doit faire autrement. D'accord, Vous je voyez pense que déjà cela... ce que je suis en train de dire. Ok, alors on tend déjà vers la fin, on est à la fin, mais Président David Delors Luyeye, nous sommes à la fin de notre émission, mais quel message pourriez-vous apporter justement aux autorités, en l'occurrence le vice-premier ministre de la fonction publique qui a pris des arrêtés dont vous avez contesté? Merci beaucoup. Nous demandons à son excellence, M. le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ainsi que d'autres autorités, de prendre en compte les désidératas que le FACAP les a soumis. Au cas contraire, le FACAP, c'est un syndicat, un grand syndicat territorial. Si le VPN ne prend pas en compte nos désidératas, le FACAP est représenté même dans les provinces. À l'inspection générale de la territoire, à l'inspection générale du travail, je pense que l'UFACAP va convoquer une assemblée générale pour se choisir une ligne de conduite à suivre. Peut-être la ligne de conduite sera une grève qui sera peut-être rude après plusieurs préavis que nous allons adresser au gouvernement. Donc voilà notre message. Nous avons la bonne foi d'accompagner les autorités à mieux faire, mais nous les recommandons de mieux faire pour nous inciter ou exciter à mieux faire. Merci, Président David. Espérons que votre voix soit entendue et que vos revendications trouvent gain de cause. Merci à vous aussi, Monsieur Paulin, d'avoir été de nôtre. Ça a été un honneur pour nous de vous recevoir. Nico Kassanda, merci évidemment aussi d'être toujours là.
Merci beaucoup Ida Maloba. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Oui, et c'est la fin de ce numéro de votre émission Paramètres. Merci fidèles téléspectateurs de votre fidélité à l'émission Paramètres, mais également à la chaîne du repos. Nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro. Portez-vous bien de partout où vous nous suivez.